notre trajectoire. Donc, j'ai parlé hier des persécutions de Pharaon contre le peuple d'Israël qui s'accroît et qu'il veut opprimer très très durement. Et alors la mort des premiers-nés, des garçons qu'il faut jeter dans le Nil. Alors, c'est là qu'advient Moïse, dans le peuple hébreu, le peuple israélite. Alors Moïse aurait dû connaître le sort des petits garçons hébreux et être jeté dans le Nil. Et voilà que sa mère fait pour lui un refuge, dans une espèce de corbeille, avec du bitume, avec de l'osier, etc. Et elle la met dans le Nil, mais il survit. La corbeille surnage, elle reste à la surface du Nil. Et donc l'enfant va survivre. Il va être trouvé par la fille de Pharaon, qui vient là pour se baigner. Elle avise la corbeille, elle l'ouvre, elle est attendrie, et elle décide d'adopter l'enfant, mais elle confie l'enfant à sa mère pour qu'elle soit la nourrice pendant tout un temps, jusqu'à ce qu'il soit sevré. Ensuite, il rejoindra la cour d'Égypte. Donc en fait, Moïse est sauvé des eaux. Et là, il y a tout un symbole que je voudrais bien souligner. La petite corbeille d'osier qui fait que Moïse n'est pas noyé, mais qu'il survit, donc il va assurer la suite de l'élection, d'une certaine façon, la suite de la vocation d'Israël, sa sortie plus tard d'Égypte. Eh bien, c'est un parallèle avec l'arche de Noé, pendant le déluge. C'est dans l'arche qui est renfermée, selon l'Écriture, sur une des lettres de Pierre, justement, tout l'avenir de l'humanité, chacune des espèces. Tout l'avenir de l'humanité est enfermé dans l'arche. Sinon, le reste est englouti par le déluge. De même, dans cette petite corbeille d'osier, par ce petit bébé qui est là, tout l'avenir d'Israël est en quelque sorte inclus. Autre symbole, la corbeille qui flotte sur l'eau et qui fait que l'enfant n'est pas noyé est aussi un symbole de notre baptême. Les eaux du Nil, qui devaient être le lieu, son tombeau, le lieu de sa mort, deviennent au contraire le lieu porteur de sa vie. Et nous aussi, nous sommes baptisés dans la mort du Christ, mais nous ressuscitons avec lui. Nous sommes plongés symboliquement dans le baptême, c'est entrer dans la mort, et lorsque nous sortons de l'eau, nous sommes ressuscités avec le Christ. Donc là, ici, il y a un symbole. Donc Moïse, là, est une figure vraiment symbolique et très, très signifiante. Voilà. Ça, c'est le chapitre 2 du livre de l'Exode, la naissance de Moïse. Alors, le nom même de Moïse sera donné par la fille de Pharaon, égyptienne. Donc, c'est paradoxalement c'est pas un nom hébreu, c'est un nom égyptien. Mais comme c'est très proche des racines sémitiques, Moshe signifie, dans une forme peut-être un peu archaïque, tirer des eaux. Je l'ai tiré des eaux. Moshe, Moïse. Alors, nous abordons maintenant le très important chapitre 3 du livre de l'Exode, où Moïse, alors je rappelle très très rapidement, Moïse sort de la cour de Pharaon, il décide d'aller voir ses frères hébreux, parce qu'il savait qu'il était hébreu, il tue un Égyptien qui molestait un Israélite, il s'enfuit parce que le Pharaon veut le mettre à mort, il trouve refuge chez un prêtre de Madian, un prêtre païen de Madian, il épouse l'une de ses filles, il est au service de ce prêtre. Notez bien, et il va garder le troupeau, c'est lui qui garde le troupeau. Notez bien toute la symbolique. Il est d'abord un vrai berger, de vraies bêtes de troupeau, avant de devenir par vocation le berger de son peuple Israël. Donc voilà. Et un jour, il fait errer un petit peu le troupeau, comme ça dans le désert, un peu loin, et alors il est devant le buisson ardent. Le phénomène du buisson ardent. Un buisson qu'il voit et qui brûle, mais qui ne se consume pas. Donc ce buisson ardent qui brûle et ne se consume pas. Là, ça vaut peut-être la peine, très rapidement, que je vous dise un petit peu comment les pères de l'Église ou les auteurs spirituels voient dans le buisson ardent un symbole très signifiant. Ils y voient le symbole de l'incarnation. Le buisson ardent, dans son côté très chétif, très pauvre, représente l'humanité du Christ, mais l'humanité du Christ n'est pas consumée par sa divinité. La divinité du Christ ne détruit pas son humanité. De la même façon, d'autres auteurs spirituels font la même analogie avec la Vierge Marie, qu'ils voient comme une sorte de nouveau buisson ardent. Le Verbe divin qu'elle accueille en elle, et qui est vraiment le Verbe divin, ne consume pas son humanité à elle. Donc le buisson ardent
est une figure très intéressante par rapport au mystère de l'incarnation. Justement, c'est très important que nous rappelions ça pendant le temps de l'Avent.